Bonjour à tous, à toutes et à tous. Cette semaine, quand j'ai voulu mettre en forme mon introduction à ma prédication, je me suis dit que j'allais vous trouver une petite histoire et que ce serait super pour avoir votre attention. Alors sur le planning, le passage qui m'était attribué avait pour titre Abraham, Dieu fidèle. J'ai donc ouvert mon moteur de recherche préféré, celui qui me trouve toujours ce dont j'ai besoin, et j'ai tapé les mots histoire et fidélité dedans. J'espérais trouver une belle anecdote pour vous. Les résultats m'ont laissé assez perplexe. Mathieu, j'ai pas de... Merci. Merci. Les résultats m'ont laissé assez perplexe. Je suis pas vraiment tombé sur ce que j'imaginais. J'ai eu le droit à des articles de revue sur la fidélité ou l'infidélité au sein du couple. J'ai eu le droit à des propositions de cartes de fidélité pour des magasins qui s'appellent Histoire quelque chose. Il y avait Histoire d'or, Histoire de chocolat. Des histoires de chiens qui retrouvent leur maître. Bref, rien de folichon à me mettre sous la dent. Mon fidèle moteur de recherche préféré m'avait laissé en plan. C'est bien la première fois. Ou peut-être pas. D'habitude, je me défends pas mal en recherche internet. Parfois, Gwen me dit oh, ben, j'aimerais bien trouver telle ou telle chose, mais j'y arrive pas. Et quand je lui demande ce qu'elle a mis comme mot-clé, elle me dit ben, j'ai mis ça et ça. Et moi, je lui dis ben, moi, j'aurais peut-être mis ça et ça. Et hop, là, on trouve ce qu'il nous faut. Oui, et on trouve d'habitude. Pourtant, Google n'est pas un novice dans le domaine de la recherche internet. C'est le moteur de recherche qui, il y a plusieurs années, a écrasé tous les autres. C'est aujourd'hui une des plus grandes et des plus puissantes entreprises du monde. Ne mettons pas une confiance trop excessive dans Internet, dans notre confort ou dans nos moyens. En tout cas, c'est parfois moi ce que je fais. Ne mettons pas plus de confiance dans ces choses-là qu'en Dieu. Après tout, on peut tout faire et tout trouver sur Internet. On peut travailler, on peut trouver une séance de ciné, une citation, des résultats d'élection, un diagnostic, de l'info, un bon resto, des amis, de la spiritualité, plein de choses. En qui est-ce que je place ma confiance? Dans un moteur de recherche qui a presque toutes les réponses, bonnes ou mauvaises? Dans mon conjoint? Dans un ami? Un parent? Mes enfants? Mon travail peut-être? En Dieu? Lequel? Finalement, pourquoi placer sa confiance dans un Dieu qu'on ne voit pas? Que peut-il faire, lui, pour nos problèmes du quotidien? Je vous propose d'ouvrir nos Bibles en Genèse. On va lire au chapitre 21. On va lire du verset 1 au verset 21. Et on va essayer de voir, à l'aide du texte de ce matin, pourquoi placer notre confiance dans la fidélité de Dieu. Je vais lire dans la version second 21. J'ai toujours pas de... Merci. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Et Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit, fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi du fils de l'esclave une nation, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle se leva et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux.
et alla s'asseoir en vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appelait Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il s'installa dans le désert de Paran, et sa mère, prit pour lui une femme égyptienne. Pourquoi placer sa confiance en Dieu aujourd'hui ? J'ai découpé ce que je voulais nous dire ce matin en 3 parties. Une remise en situation du contexte, une partie sur la fidélité de Dieu, et enfin une dernière sur la descendance d'Abraham. On va remonter un peu en arrière pour découvrir en vitesse rapide les différents moments de la vie d'Abraham en rapport avec la promesse de Dieu pour lui. Alors j'ai un petit disclaimer d'abord à faire. Ce matin, je vais utiliser plusieurs noms différents pour désigner les mêmes personnes. Ainsi, Abraham sera parfois appelé Abram et Sarah sera parfois appelée Saraï. Ces noms, Abraham et Saraï, sont leurs noms de naissance avant que Dieu ne leur fasse changer. Au chapitre 12, on retrouve donc un Abraham, âgé de 75 ans, à qui Dieu apparaît pour la première fois. Dieu dit à Abraham de quitter sa famille, patrie et pays pour aller dans un endroit dont il ne connaît pas encore la destination et pour faire de lui une grande nation, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Faisons le point sur ce que nous savons d'Abraham à ce stade-là. C'est un des descendants de Noé, par son fils aîné Sem. Il a 75 ans, sa femme Saraï a à peu près 65 ans, elle est stérile, et son père est mort au chapitre précédent à Abraham, au chapitre 11. Alors 75 ans, est-ce que c'est tard pour une descendance ? Aujourd'hui on dirait peut-être oui. À l'époque, ce qui est sûr, c'est que les gens vivaient plus longtemps. Alors, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas en tout cas. Certains de ses ascendants, comme son père ou Sem, son ancêtre, ont eu des enfants tard, mais ce n'était pas la majorité. Quand on regarde la généalogie qui est décrite au chapitre 11, la majorité a eu quand même des enfants plus tôt. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si ce n'était pas tard, la suite du récit de l'histoire d'Abraham nous montrera que passé à un certain moment, cela semblait impossible d'un point de vue humain. Leur âge va même faire douter Abraham et Sarah de la possible réalisation de la promesse. Mais malgré cette difficulté, Abraham va choisir de placer sa confiance en Dieu. Au chapitre 15 de Genèse, au verset 6, il est marqué « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice ». Et Dieu, à travers cette histoire, va nous prouver une fois de plus qu'il est le Dieu de l'impossible. Luc 1,37, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Au chapitre 13, Dieu repromet à nouveau à Abraham une descendance indénombrable, de leur donner le pays où il se trouve, et il lui demande également de le parcourir. Au chapitre 15, qui a été traité par Sébastien la semaine dernière, on y voit l'inquiétude d'Abraham de ne pas avoir de descendance, de devoir tout laisser à son serviteur. Le Seigneur lui redit sa promesse de donner à Abraham un descendant qui naîtra de lui, une descendance nombreuse et impossible à compter. De donner ce pays à cette descendance après 400 ans d'esclavage, et fait alliance avec lui en lui donnant un signe. En plus de tout cela, il lui donne aussi des précisions sur l'étendue géographique de ce pays. Au chapitre 16, 10 ans après leur installation en Canaan, on peut voir le doute s'installer de Saraï et d'Abraham. Ils vont essayer d'obtenir la promesse divine par des moyens humains. Abraham accepta de coucher avec Agar, la servante de Saraï, afin d'avoir un enfant. Humainement, ce n'était pas de la triche, cela se faisait à l'époque, c'était même réglementé. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu avait promis de donner une descendance à Abraham. La conséquence la conséquence première de cet écart va être la rivalité entre Saraï et Agar, ainsi que la fuite d'Agar qui était enceinte d'Abraham. Heureusement, Dieu rattrapera Agar dans le désert, lui dira de retourner auprès de Saraï, et lui promettra que son fils à naître, Ismaël, sera un grand peuple, lui aussi indénombrable. Mais par contre, seul face à tous ses frères. Quand Ismaël naît, Abraham a 86 ans.
Au chapitre 17, on peut y lire l'alliance entre Dieu et Abraham, qui devient à ce moment-là Abraham. Le fait que la descendance promise sera issue de Saraï, qui devient, elle, Sarah. Abraham rit, il doute intérieurement, en se demandant comment, à leurs âges, Sarah et lui pourront avoir un enfant. Il demande plutôt à Dieu de choisir Ismaël. Le Seigneur lui dit que certainement, Sarah lui donnera un fils l'année suivante, qu'ils l'appelleront Isaac. Il lui dit également qu'il bénira Ismaël, en fera une grande nation, puisque Abraham lui a demandé, mais que son alliance sera avec Isaac. Enfin, il donne le signe de la circoncision pour lui et ses descendants, ainsi que tous les gens de sa maison. Suite à cela, Abraham se fera circoncire à 99 ans, Ismaël aura 13 ans, Sarah en avait environ 90. Le chapitre 18 ne nous remontre pas Dieu promettre à Abraham une descendance. Il nous montre plutôt comment Dieu va confirmer la naissance d'Isaac à venir. Cette fois-ci, c'est Sarah qui va douter et rire, et douter intérieurement. Et enfin, on arrive au chapitre du jour, le 21e. Ici, on y voit une partie, en tout cas le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu, faite à Abraham, la naissance de son fils Isaac par Sarah. Abraham était alors âgé de 100 ans et Sarah 90. On l'a vu, cette promesse va être donnée en plusieurs fois par Dieu, en 4 fois, et il y aura même une 5e intervention divine pour confirmer la promesse à venir. D'une promesse plutôt floue, vague ou imprécise au début, au chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation », on arrive à une promesse beaucoup plus précise de la part de Dieu. Au fur et à mesure de ces interventions, Dieu va préciser le nom qu'Abraham donnera à son fils, le fait qu'il établira son alliance avec Isaac. Il va préciser la date à laquelle naîtra Isaac, quand il dit « l'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras un fils », l'étendue du pays qu'il va donner à Abraham et sa descendance, le fait qu'il multipliera Ismaël, le signe de la circoncision et bien d'autres choses. Dieu a été fidèle avec Abraham. Ce qu'il lui a promis, il l'a fait. Il n'était pas obligé de lui promettre quoi que ce soit. Il aurait pu trouver une autre personne avec qui faire alliance. Mais il a choisi Abraham, un homme âgé, marié avec une femme stérile et âgée elle aussi. Mais cet homme avait un cœur pour Dieu. C'est dans l'impossible et dans nos faiblesses que le Seigneur manifeste sa toute-puissance et son amour. Paul expliquera dans sa 2e lettre aux Corinthiens qu'il ne veut pas se vanter ou alors seulement de ses faiblesses, car c'est dans nos faiblesses que s'accomplit la toute-puissance de Dieu. Je vais vous lire juste un verset de ce passage. 2 Corinthiens 12, verset 9. Hop, voilà. Donc, le Seigneur qui dit à Paul, « Mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers faire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons absolument rechercher le pire état de détresse émotionnelle, de douleur ou autre, dans lequel il est possible d'être afin d'espérer être heureux. Non, ce que je veux dire, c'est que notre faiblesse et notre imperfection sont un des moyens que le Seigneur choisit pour exprimer sa gloire et son amour pour nous. 1 Corinthiens 1, versets 28 et 29. « Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Isaac a été promis en plusieurs fois, et ce n'est pas la seule fois où Dieu a fait une promesse à son peuple en plusieurs étapes. Je vais vous afficher quelques versets, je ne vais pas tous les lire, mais vous allez voir. Je vais d'abord lire le verset de Genèse 3,15. « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Ésaïe 9,6. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Il y a tout le chapitre d'Ésaïe 53, mais je vais juste lire Michée 5, verset 1 en plus. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte, loin dans le passé à l'éternité. » C'est pas la seule fois que Dieu promet quelque chose en plusieurs fois. Jésus, depuis le début de l'histoire de l'humanité, lui aussi, sa venue a été promis. Il a été promis plusieurs fois, et à chaque fois qu'un prophète a parlé pour annoncer sa venue,
Il l'a fait avec un aspect différent. Dieu qui va naître, le Messie méprisé. Il aura fallu attendre des milliers d'années pour voir l'accomplissement de cette promesse. Qu'attendons-nous de Dieu? Que nous a-t-il promis? Est-ce qu'on est sûr que le délai a été dépassé? Ne sommes-nous pas parfois inquiets? Impatients, pardon. Faisons-nous confiance à Dieu comme Abraham? Dieu a tenu sa promesse à Abraham. On l'a vu au début du chapitre 21. Il aura fallu attendre 25 ans, mais il aura tenu sa promesse envers Abraham. Dieu tient toujours ses promesses. Vous savez, d'aussi loin que je me rappelle, j'étais déjà au collège et c'était déjà le cas. Je rêvais d'avoir une femme et des enfants. Je me fichais d'avoir une belle voiture, une belle maison ou un bon travail. Je voulais juste partager mon quotidien avec quelqu'un et construire avec cette personne. Je me rappelle une fois avec un ami, je devais avoir 16 ou 17 ans, on a essayé d'imaginer comment seraient nos vies dans 2, 5 ou 10 ans. Sans surprise, je m'étais imaginé avec une femme, avec des enfants, je m'imaginais en train de leur raconter des histoires, avoir une vie de famille. Quelle déception ça a été 10 ans plus tard pour moi, de voir que rien de tout ce que j'avais imaginé ne s'était réalisé. Je me rappelle encore une soirée du Nouvel An, dans mon ancienne église à Toulon. J'étais étudiant à l'époque, j'avais 21 ans, c'était le réveillon 2008. Après minuit, lors du traditionnel échange de vœux, une femme que je n'avais jamais vue me demande ce que j'aimerais pour cette année, elle me demande si j'avais quelqu'un dans ma vie. Je réponds que non, et elle me dit quelque chose du genre « Je suis sûr que le Seigneur va vous donner quelqu'un cette année ». Dans mon cœur, je l'ai vraiment vécu comme une promesse venant de Dieu. Autant vous dire que le réveillon suivant a été très très douloureux. Que considère-t-on comme une promesse de Dieu? La suite de mon histoire, c'est que le Seigneur m'a permis de rencontrer ma merveilleuse femme un peu avant mon 31e anniversaire. Ces années d'attente ont été très douloureuses pour moi, mais au milieu de ma douleur, ce que je sais aujourd'hui, c'est que Dieu a toujours été présent. Parfois j'avais du mal à l'entendre, trop occupé par ma peine, mais il a toujours été là. Il ne m'a jamais abandonné. C'est une promesse pour nous, ses enfants. En Matthieu 28:20, et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Dieu est fidèle, il n'abandonne pas les siens. Que ce soit Abraham, Moïse, David, Jonas, Pierre ou même nous, la Bible et nos vies sont remplies d'histoires d'hommes et de femmes qui font des erreurs mais qui ne sont pas abandonnés par Dieu. Abraham a fait passer 2 fois sa femme pour sa sœur, a couché avec sa servante pour avoir un fils. Moïse s'est énervé. David a fait tuer un de ses meilleurs soldats pour couvrir son adultère. Jonas a fui dans la direction opposée à celle que Dieu lui avait donnée. Pierre a coupé l'oreille en tentant de défendre Jésus, et il l'a renié ensuite 3 fois. Il n'a aussi pas assumé avoir mangé avec des non-juifs alors que Dieu lui en avait donné l'ordre. La Bible et nos vies, notre histoire, sont remplies de personnes faillibles par lesquelles le Seigneur veut s'exprimer. La chute fait partie du chemin de marche avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient à notre rencontre là où on est, tombé pour nous relever. J'aimerais nous inviter tous cette semaine à lire le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Ce chapitre où Jésus vient à la rencontre de Pierre là où il était après son reniement. Dieu ne recherche pas la perfection, la toute-puissance ou l'autosuffisance. Il n'aurait même pas posé le regard sur nous si c'est ces choses-là qu'il cherchait. Non, Dieu veut que l'on dépende totalement de lui. Que l'on reconnaisse notre état, notre impuissance et nos failles. Ce n'est pas par sadisme, non, mais c'est pour pouvoir mieux les combler avec son amour. On attribue souvent à Blaise Pascal la phrase suivante : il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. En réalité, c'est une version un peu résumée, et dans sa citation originale, Pascal nous explique que ce vide, autrefois rempli par un véritable bonheur, a laissé place à un gouffre infini qui ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Heureusement pour nous, Dieu a tout prévu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16.
Ce même Jean, 2 chapitres plus tôt, nous expliquera que nous sommes devenus enfants de Dieu grâce au sacrifice de Christ à la croix. Mais à tous ceux qui ont accepté, il parle de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'il s'en est non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Enfants de Dieu. Revenons au chapitre 21 de la Genèse. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Le texte nous montre 2 descendances différentes pour Abraham, et j'aimerais un peu qu'on se penche, si vous voulez bien, dessus. Nous l'avons vu, donc Abraham a 2 fils, entraînant chacun une descendance distincte, Ismaël, le fils de la servante Agar, et Isaac, le fils de Sarah. Isaac représente la descendance promise. Mais les descendants naturels ou biologiques d'Isaac font-ils tous partie de la promesse ? Si on regarde un épisode de l'évangile, on peut voir de l'évangile de Jean, on peut voir un des nombreux conflits que Jésus a eu avec les religieux de son époque. Il explique à son auditoire qu'il est la vérité et qu'il peut les rendre libres. Ce à quoi les Juifs répondent qu'ils sont la descendance d'Abraham, ils ne sont pas esclaves. Alors Jésus leur dira au verset 39, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. » Au verset 40, il leur dira, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Comment ces Juifs, qui pourtant étaient des descendants naturels d'Abraham, d'Isaac, comment cela se fait que Jésus leur dit qu'ils ne sont pas descendants d'Abraham ? Paul va l'expliquer aux Corinthiens, dans sa 2e lettre, au chapitre 9, des versets 6 à 9. Il leur expliquera que tous ceux qui descendent... C'est pas du tout la bonne slide. Ah, je l'ai pas mis celle-là, c'est pour ça. Il leur expliquera que tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas forcément la descendance. Je vais lire. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, au contraire. Il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse, je reviendrai à la même époque, et Sarah aura un fils. Alfred Kuhn l'explique avec ses mots à lui dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, sur la partie 1, sur la Genèse, enfin les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Il dira que l'apôtre Paul, il tire sa leçon que ce ne sont pas les enfants naturels d'Abraham qui sont les enfants de la promesse, mais ce sont les enfants spirituels. Seuls des enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. En d'autres termes, faire partie des descendants physiques d'Abraham n'est pas une garantie d'être aussi participant de la promesse faite à sa descendance spirituelle. Autrement dit, être juif ne suffit pas pour pouvoir se dire enfant d'Abraham. Il faut encore avoir la foi d'Abraham. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera assurée une descendance, mais qu'Ismaël est aussi sa descendance. C'est juste que d'un côté il parle de la descendance physique, et de l'autre il parle de la descendance, de la promesse, de la descendance spirituelle. Ce qui fait qu'Abraham ait été appelé ami de Dieu ou père des croyants, ce n'est pas sa perfection, non, au contraire. C'est plutôt la confiance qu'il avait en Dieu et la persévérance qu'il a mis à rechercher sa volonté, en dépit de sa nature humaine. Sa descendance est donc celle de la foi. Un enfant aura forcément des caractéristiques héréditaires héritées par ses 2 parents. La caractéristique qu'Abraham a transmise à sa descendance n'est pas une caractéristique charnelle. Elle est spirituelle et elle est l'œuvre de Dieu uniquement.
de sorte que tous ceux qui ont cette caractéristique entrent dans la descendance d'Abraham. Ainsi, toutes les familles de la terre, qu'elles aient un rapport ou non avec le peuple hébreu, sont bénies à travers lui, comme Dieu lui a promis en Genèse 12. Paul l'expliquera aussi aux Galates, au chapitre 4, versets 21 à 31. Les Galates étaient des chrétiens d'origine païenne qui cherchaient à vivre sous la loi, et Paul leur dira « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi ?» En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est né du fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Verset 28. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Mes frères et sœurs, permettez-moi de paraphraser Paul. Vous et moi sommes la descendance d'Abraham, les enfants de la promesse, non pas par notre sang, mais par celui de Jésus-Christ versé à la croix. Notre héritage se manifeste au travers de notre foi, et ce sont les nombreuses promesses et bénédictions que Dieu a pour nous. Dieu est fidèle, il ne change pas. Tout comme Abraham a placé sa confiance en Dieu il y a plusieurs milliers d'années. Je veux nous inviter à faire comme lui. Peut-être avons-nous des peurs, des doutes, des raisons de pleurer. Peut-être au contraire avons-nous eu une parole d'encouragement ou un sujet de reconnaissance. Peut-être que c'est un entre-deux, peut-être que cette semaine a tout simplement été ordinaire pour vous. Dans tous les cas, dans ce monde dans lequel nous vivons et par les temps vraiment étranges que nous traversons, je veux nous inviter à nous reposer sur Dieu, à lui remettre ce qui est difficile et à laisser au pied de sa croix ce qui est encombrant. Évitons de reprendre ce qu'on vient lui déposer, comme dans l'image qui est affichée. Je vais juste conclure avec un poème qui est assez connu. Je ne vais pas vous donner le nom de son auteur puisque Google n'a pas su me le donner, comme quoi il n'a pas toutes les réponses. En fait, il m'a donné plusieurs noms différents et certaines sources disent même que c'est un auteur inconnu. Ce poème assez connu s'appelle « Des pas sur le sable ». Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre celle du Seigneur. Nous continuons ainsi à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, des jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'avais dit que tu serais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas dans le sable. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Le Seigneur lui répondit, « Mon enfant, tu m'es tellement précieux et je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien c'est moi qui te portais. » Bon dimanche à chacune et chacun.